Jésus, invité chez l'un des principaux pharisiens, vient de donner un conseil pour le moins inattendu. Toi, lorsque tu donnes un repas, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne sont pas en état de te le rendre, car on te le rendra lors de la résurrection des justes. Cet appel de Jésus a bouleversé l'un des convives, car même un pharisien peut ouvrir son cœur à la parole. Aussi, celui-ci s'exclame-t-il, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Jésus en profite pour raconter à ses contemporains une parabole transparente. Le royaume des cieux peut être comparé à un roi qui fit un festin de noces pour son fils et il y invita beaucoup du monde. L'allusion est claire, c'est l'histoire d'Israël et au-delà d'Israël, celle de toute l'humanité, invitée sous le chapiteau des cieux à la noce du fils bien-aimé. Le roi, c'est donc Akadosh Baruch Hu, le Très-Haut, et le fils, Jésus lui-même. Les invités n'ont pas voulu reconnaître l'heure du Seigneur. En effet, après 2000 ans, la préparation s'achève, les temps sont révolus, mais Israël décline l'invitation. Et il envoya son serviteur, à l'heure du dîner, dire aux invités, venez, car c'est déjà prêt. Et tous ensemble se prirent à s'excuser. Luc 9, verset 17-18. Pauvre raison humaine qui sentent le mercantilisme et l'égoïsme. Mais en fait, tous s'esquivent et personne ne se dérange. Devant ce premier refus, rappel de l'opposition rencontrée par les prophètes tout au long de l'histoire, Dieu redouble de tendresse vis-à-vis de son peuple. Jésus souligne cette tendresse en décrivant tout le soin mis à la préparation de ce festin. Dites aux invités, voici que j'ai préparé mon déjeuner. Les bœufs et les animaux gras ont été immolés, et tout est prêt. Venez aux noces. Matthieu 23, verset 4. Vaine tendresse, car bientôt, allant plus loin que leur père, ils iront jusqu'à tuer le serviteur du roi. Jésus met en pratique le conseil que lui-même donnait aux invités. C'est à tous les hommes qui veulent voir annoncer la bonne nouvelle du royaume et transmettre l'invitation du Père. Personne n'est exclu. Bon ou mauvais, tous sont conviés. Et les serviteurs du roi, étant sortis sur les routes, ramassèrent tout ce qu'ils trouvèrent, mauvais et bon, et la salle de noces fut remplie de convives qui se mirent à table. Matthieu 22, verset 10. Jésus, comme dans la parabole de l'ivraie, ne rétrécit pas l'accueil de Dieu. Il est offert au bon comme au mauvais, et la salle de noces est comble. Le texte de Luc précise que Dieu force tous les vagabonds à entrer chez lui, dans sa maison, afin de la remplir. Va sur les chemins et va vers les clôtures, et force-les d'entrer afin que ma maison soit pleine. Ce n'est certes pas là une image étriquée d'un ciel réservé à quelques élites spirituelles. Et c'est justement aux pharisiens qui se croyaient justes qu'il tient ses propos. Ce sont les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, les pécheurs qu'il appelle. Car s'il n'a exclu personne, il sait bien que les gens en place, que les gens riches, que les gens heureux ont toujours des excuses pour ne pas répondre à ses avances. Car je vous affirme qu'aucun de ces hommes qui avait été invité ne goûtera à mon dîner. Israël laisse le pas aux païens du monde entier. Cela ne veut pas dire que l'on entre automatiquement dans le royaume des cieux. Non, il faut être revêtu de la robe nuptiale pour prendre part au banquet. Nous sommes des êtres libres. Dieu invite, propose, sollicite et attend notre oui. Dieu nous aime. Il ne collectionne pas des robots, car pour lui, nous ne sommes pas des automates. Les invités refusent très consciemment. Et ici de mettre l'habit de rigueur, et là de quitter leurs préoccupations. Le roi envoya ses serviteurs pour appeler les invités au festin de noces. Mais ils ne voulaient pas venir. Matthieu 22, verset 3. Pour aller vers Dieu, il faut se convertir, se retourner vers lui, rompre avec nous-mêmes. Il faut changer de veste et s'endimancher. La parabole est si claire pour les contemporains de Jésus que les pharisiens s'étant retirés tinrent conseil pour le prendre au piège de leurs questions, le prendre en défaut sur une parole, pour le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Matthieu 22, verset 15. Ils allaient bientôt mettre à mort le serviteur du roi.